Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très bien. La Bible des catholiques contient 72 livres, celle des orthodoxes 73, celle des protestants 66 et celle de l'église éthiopienne orthodoxe a de toutes les églises le canon biblique le plus large. Pourtant, il n'y a qu'une seule et même vérité. Pour s'attaquer au sujet du canon biblique, il faut tout d'abord comprendre que la Bible est un livre à part, unique, spécial. C'est un livre ou plutôt une bibliothèque regroupant différents livres écrits par différents auteurs, couvrant une période énorme du premier auteur Moïse au dernier Jean, le disciple de Jésus. Ces différents livres divergent de par leurs auteurs. Certains étaient des bergers, des guerriers ou parfois pêcheurs, d'autres rois, hommes d'autorité, prêtres, poètes ou même médecins. De par ces différents statuts, on retrouve des styles d'écriture propres à leur auteur, qui dépeignent leur caractère, leur sensibilité. On retrouve des récits historiques, des poèmes, des chants, des prophéties, des généalogies et des promesses. Tout cela, dans cette compilation de livres, distingue un livre d'un autre. Cependant, ils racontent une même réalité. Ils désignent une vérité parfaite, identique et sont harmonieux entre eux, ne se contradisent pas alors qu'ils présentent les différences présentées précédemment. Cela est dû au processus d'inspiration venu de Dieu. L'apôtre Pierre nous explique ce concept dans sa deuxième épître au chapitre 1 et le verset 21 où il dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Paul, apôtre mandaté par Jésus et reconnu par les premiers apôtres de Jésus et les anciens de l'Église, a aussi écrit dans ce sens dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Le processus d'inspiration repose effectivement alors sur le fait que Dieu ait appelé des hommes pour parler de lui. Ces hommes ont été divinement inspirés par l'Esprit de Dieu pour dire et écrire son message. Dieu a voulu utiliser ces différentes personnes avec différents caractères, différentes sensibilités, afin que le message soit participatif et que celui-ci soit accessible à tous et que tous ceux qui liront le message puissent se retrouver dans le texte. Je vais prendre un exemple pour être plus concret. David, deuxième roi d'Israël, dit ceci dans le psaume 103, verset 13. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Ce verset est fort et réconfortant, mais pour quelqu'un qui n'a pas connu de parents ou qui a eu un parent ou des parents violents, ce verset ne lui parlerait peut-être pas, du moins pas avant de connaître le Père céleste, car la comparaison au Père compatissant n'est pas une réalité pour cette personne qui n'a pas eu de parents aimants. Mais voici un verset qui pourrait mieux parler à cette personne. Ésaïe, le prophète, va écrire au chapitre 49 au verset 15 de son livre « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » Ici, on voit clairement que le message est celui-ci. Des parents ne peuvent abandonner leur enfant. Et quand même ils le feraient, Dieu, lui, il n'abandonnerait jamais ses enfants. Nous voyons là un exemple typique de deux textes qui s'adressent au lecteur et présentent deux angles différents avec la sensibilité de leur auteur, mais qui tous deux dépeignent la même chose, la même réalité de l'amour infini de Dieu pour ses enfants. Maintenant, après avoir présenté ce processus d'inspiration, revenons sur le fait que la parole est inspirée de Dieu et que cette parole a été écrite par des hommes divinement inspirés, en nous focalisant sur la parole. C'est-à-dire de quelle parole s'agit-il? En introduction, on a vu qu'il y a plusieurs livres et en fonction du courant religieux chrétien, le nombre de livres dans la Bible peut varier. C'est ce qu'on appelle le canon biblique. Canon
vient du grec kanon, qui signifie canne, roseau, qui était servi pour mesurer, et par extension signifie règle. Comme Paul lui-même utilise le mot canon en Galates 6 au verset 16 en disant « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, canon, et sur l'Israël de Dieu ». Le terme canon a après été utilisé pour définir l'ensemble des textes considérés comme inspirés. Et oui, cela veut dire que s'il y a des textes inspirés et considérés comme inspirés, il y a d'autres textes qui ont été considérés comme non inspirés. Ils n'ont tout simplement pas été reconnus du tout. Alors s'en vient cette question. Pourquoi des livres ont été reconnus comme inspirés et d'autres non? Et surtout, pourquoi les livres reconnus comme inspirés dans un courant religieux chrétien ne sont pas tous reconnus dans un autre? Voyons premièrement le canon de l'Ancien Testament. George Adam Smith, théologien écossais du 19e, 20e siècle, a écrit à ce sujet que peu de gens se rendent compte que l'Église de Jésus-Christ dispose d'une garantie supérieure pour son canon de l'Ancien Testament que pour son canon du Nouveau. Cette garantie supérieure repose sur le fait que Jésus et plusieurs auteurs du Nouveau Testament ont fait référence et citent très régulièrement des textes appartenant à l'Ancien Testament, confirmant l'approbation de ces textes par Jésus et par ses apôtres. Jésus lui-même, après sa résurrection, va dire aux disciples qui étaient là, en Luc 24 au verset 44, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet, de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » On voit bien là que ces livres sont mentionnés comme comportant des réalités, des prophéties concernant Jésus. Et effectivement, ces livres, quand on les regarde, les livres de Moïse, les livres des prophètes, les psaumes, ne manquent pas de paroles concernant Jésus-Christ. L'Ancien Testament est appelé Tanar par les Juifs, qui utilisent les lettres Tav, Nun et Kaf en y joignant des voyelles pour rendre la prononciation possible, lettres qui sont les premières des trois mots Torah, Nevi'im et Ketuvim, signifiant successivement loi, prophète et écrit ou autre écrit. Concernant maintenant la compilation des différents livres, le Talmud juif raconte qu'au temps d'Esdras, qui avait pris la tête du peuple d'Israël à la sortie de l'exil, il voulut faire un travail de recueillement des textes. L'élaboration de l'Ancien Testament commença alors avec Esdras et un rassemblement d'experts. En l'an 90 après Jésus-Christ, après la chute du temple de Jérusalem en 70, un concile juif se réunit à Jamnia pour discuter du canon des Écritures, et plus particulièrement de 4 livres qui étaient un peu en marge, à savoir le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques et le livre d'Esther. Personne ne doutait qu'ils avaient leur place dans le canon. La discussion porta plutôt sur leur contenu et leur rapport avec les autres livres. Les livres qu'on décida de reconnaître comme canoniques étaient déjà généralement acceptés, même s'ils avaient fait l'objet de questions. Ce qu'on refusa d'inclure ne l'avait jamais été. On expulsa du canon aucun livre qui n'y figurait déjà. Cela veut dire qu'aucun livre canonique fut rejeté du canon. Si un livre était rejeté, c'est parce que le livre n'avait jamais été accepté. Beaucoup de spécialistes admettent maintenant qu'à l'époque de Christ, le canon de l'Ancien Testament existait sous la forme que nous connaissons et que nous avons. Mais sous quelle forme? Comporte-t-elle 39 livres, comme les protestants le déclarent, ou comporte-t-elle beaucoup plus, comme les catholiques par exemple le déclarent? Le canon biblique des protestants comporte 66 livres, avec 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Les 39 livres qu'ils retiennent sont exactement ceux qu'ont retenu les Juifs pour le leur. Les livres non considérés comme canoniques sont appelés apocryphes, ce qui signifie cachés, secrets. Les livres appelés apocryphes par les protestants, mais retenus par l'Église catholique, sont appelés deutérocanoniques, ce qui signifie un second canon. L'Église orthodoxe et celle d'Éthiopie possèdent elles aussi leur propre canon biblique.
L'Église catholique, bien sûr, on n'accepte pas tous les livres considérés comme apocryphes par les protestants et considère aussi qu'il y a des livres apocryphes, tout comme les orthodoxes le considèrent et tout comme l'Église orthodoxe d'Éthiopie le considère aussi. L'Église catholique romaine accepte les 39 livres du canon biblique hébraïque, plus le livre de Tobie, celui de Judith, 2 livres des Maccabées, Sagesse de Salomon, Ecclésiastique et Baruch, plus inclusion de la lettre de Jérémie, plus des ajouts grecs au livre d'Esther et à celui de Daniel. Le canon orthodoxe comprend les 39 livres aussi du canon hébraïque, plus les livres apocryphes du canon catholique, plus le 3e et 4e livre des Maccabées, ainsi que 3, 4 Esdras, Néhémie étant considéré comme le second Esdras, et l'Église d'Éthiopie, quant à elle, reconnaît tous les livres cités précédemment, sauf peut-être les additions à Daniel et Esther, et ajoute à leur canon de l'Ancien Testament le livre des Jubilés, celui d'Enoch, et un livre considéré comme sacré, l'Ascension d'Isaïe. Ici, on va se concentrer sur le canon protestant et le canon biblique de l'Église catholique. Pourquoi ? Car le canon biblique protestant correspond à celui retenu par la Bible hébraïque et celui des catholiques correspond au livre contenu dans la traduction de la Septante. Comme on l'a vu, le canon des 39 livres ont été déterminés par un premier travail d'Esdras après la fin de l'exil du peuple et puis il a été revu par un concile qui a été fait à Jamnia par des Juifs en 90 après Jésus-Christ. La Septante, elle est une traduction grecque des livres de l'Ancien Testament qui, elle, contient des livres apocryphes. La Septante contient les livres dits deutérocanoniques par les catholiques et certains livres qu'ils ne considèrent pas. En effet, la Vulgate, traduction latine de la Bible, initiée par Jérôme de Stridon, un des pères de l'Église, est basée sur les textes hébreux et grecs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, auxquels il ajoute des adaptations de la Vetus Latina, vieille Bible latine, qui elle-même est la traduction même de la Septante. La revendication du canon catholique est celui-ci. Quand les auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament, ils semblent utiliser la Septante car les passages mentionnés sont exactement les mêmes que ceux de la Septante. Ceci signifierait que la Bible des apôtres et des premiers chrétiens, qui n'étaient que l'Ancien Testament car le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, était qu'autre que la Septante avec donc les livres apocryphes. Le problème est que la chose n'est pas sûre, car la Peshitta, qui est la plus ancienne traduction syriaque de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, datant du 1er siècle, ne contient aucun livre apocryphe. Jérôme de Stridon, père de l'Église justement, sous la pression de certains, se vit traduire certains apocryphes. Voici quelques de ses déclarations à ce sujet. Il dit « Je ne puis assez m'étonner des insistances avec lesquelles vous me persécutez pour que je traduise le livre de Tobie, que les Hébreux ont retranché du catalogue des divines écritures et mis au nombre de ceux qu'ils appellent apocryphes. Les Hébreux mettent Judith parmi les apocryphes. J'ai cédé à votre demande, ou plutôt à votre persécution, traduisant toutefois plutôt d'après le sens que mot à mot. Arrivé au livre que l'on appelle communément la Sapience de Salomon et l'Ecclésiastique que personne n'ignore être de Jésus, fils de Sirach, j'ai arrêté ma plume, désirant ne corriger pour vous que les écritures canoniques, savoir l'ancienne traduction latine qui en avait été faite. J'ai trouvé, ajoute-t-il, le premier pseudépigraphe en hébreu, mais avec le titre de parabole, au lieu de celui de l'Ecclésiastique. Quant au second, il n'existe point chez les Juifs, et le style même sans l'éloquence grecque, en sorte que plusieurs auteurs anciens affirment qu'il est du juif Philon. Ainsi, de même que l'Église lit les livres de Judith, Tobie et les Maccabées, mais ne les reçoit pas au nombre des écritures canoniques, de même elle peut lire ces 2 volumes, mais non pour appuyer sur eux l'autorité des dogmes ecclésiastiques. Et autre chose, on peut le voir chez les auteurs du Nouveau Testament
aucun des livres apocryphes cités, si ce n'est l'épître de Jude qui semble citer le livre d'Enoch, qui est reconnu comme canonique uniquement par l'Église orthodoxe d'Éthiopie. Cependant, Jude a pu simplement citer un extrait véritable du livre d'Enoch sans pour autant énoncer sa canonicité. D'autres auteurs du Nouveau Testament citent même des écrits grecs sans que cela n'ait chez nous une action particulière de considérer ces écrits comme sacrés. Exemple, Paul, en Acte 17 au verset 28, cite Aratus, ou en 1 Corinthiens 15 au verset 33, il cite Ménandre, tous deux des auteurs grecs du 4e et 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc le fait de citer un texte n'est pas un critère absolu de la canonicité et de la sacralité du livre qui contient le texte. Les deux arguments phares, à mon sens, pour ne retenir que 39 livres du canon de l'Ancien Testament sont les suivants. Le fait que les Juifs ont retenu uniquement que 39 livres. Nous sommes tenus de retenir ce qu'ils ont retenu comme inspiré. Pourquoi ? Romains 3 au verset 1 à 2 nous donne ce principe. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc ici, Paul, qui est dans la Nouvelle Alliance, qui est en Jésus, dit que les oracles ont été confiés aux Juifs. Cela veut dire que Dieu leur a donné sa parole. Comme les Juifs retiennent 39 livres comme inspirés, nous retenons selon ce principe qui a été donné par Dieu ces 39 livres. Les chrétiens n'ont pas à déterminer le canon de l'Ancien Testament, mais simplement de le recevoir de ceux à qui ont été confiés les oracles de Dieu. Le deuxième argument pour garder 39 livres dans le canon de l'Ancien Testament est que le livre apocryphe ne s'harmonise pas théologiquement et parfois même historiquement entre eux et même avec, surtout, les livres inspirés et harmonieux de la Bible. Il propose des doctrines contraires à l'enseignement biblique. Pour ne citer que quelques exemples, dans le livre de Tobie, où nous présente un certain ange, Raphaël, au chapitre 12 au verset 15, mais qui se retrouve menteur, car il se présente comme étant un juif de la tribu de Nephtali au chapitre 5, verset 5, et au chapitre 7, verset 3. Cet étrange ange va même dire au chapitre 12, verset 9, que l'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché, alors que Pierre nous présente que c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Autre exemple, le livre des Maccabées raconte la persécution des Juifs. Outre les contradictions historiques de ce livre, ils enseignent l'efficacité de la prière pour les morts, de Maccabées 12 au verset 43 à 46, alors que ce même peuple juif connaît la loi de Dieu qui a été donnée à Moïse, interdisant la divination et tout type de rapport spirituel ou de connexion avec les morts. Chose troublante est que l'auteur approuve même le suicide d'un personnage qui préféra se donner la mort que de se livrer à ses ennemis. 2 Maccabées 14, versets 37 à 46. Il est intéressant de noter que les écrits apocryphes n'ont jamais été acceptés comme canoniques par les premiers chrétiens, ni même par les pères de l'Église. Ceux-ci les ont parfois cités, mais reconnaissent que ces livres ne pouvaient faire autorité sans avoir de principe commun avec les livres canoniques. En bref, ce n'est certainement pas un sacrilège de lire un livre apocryphe. Sachez même, en étant adventiste, que les pionniers adventistes ne rejetaient pas d'une manière arbitraire ces livres, mais les considéraient comme hors du canon biblique. Mais ne le faites pas pour trouver un enseignement sain et pur. Maintenant, voyons ce qu'il en est pour le canon du Nouveau Testament. On compte 27 livres canoniques pour le Nouveau Testament. Et à ce niveau-là, tout le monde est d'accord, bien que la compilation des différents livres pour faire ce canon ait pris un certain temps. On trouve pour la première fois la liste des 27 livres dans une lettre d'Athanase, évêque chrétien en 367, et avant lui, d'autres pères de l'Église ont mentionné plusieurs des livres de notre canon du Nouveau Testament actuel comme faisant autorité. Certains des livres exhortent leur lecture aux fidèles. 1 Thessaloniciens 5, verset 27,
Colossiens 4 verset 16 ou encore Apocalypse 1 au verset 3. Et nous retrouvons même Pierre qui reconnaît les écrits de Paul qui sont tordus par les ignorants. Nous avons donc pour source de leur statut dans l'Église primitive les indices contenus même dans les textes du Nouveau Testament, ainsi que les témoignages des pères de l'Église. Pendant les débuts de l'ère chrétienne, il y a eu une discussion pour savoir ce qui devrait faire partie du canon ou pas. De prime abord, premièrement, bien sûr, c'était évident de mettre l'Ancien Testament, reçu des Juifs, comme nous l'avons. Mais avec la rédaction des différents textes chrétiens, ceux-ci se sont vus accorder le même statut. Cependant, certains livres furent discutés, à savoir l'Épître aux Hébreux, Jacques, de Pierre, de Jean, Jude et l'Apocalypse. L'Épître aux Hébreux était mise en doute dans certaines églises car on était incertain sur le rédacteur du texte. Bon nombre considéraient Paul comme son auteur, ayant toutes les caractéristiques pour l'être. En effet, beaucoup d'expressions contenues dans cet épître sont communes aux paroles de Paul. De plus, Clément de Rome, évêque chrétien du 1er siècle, fait référence et cite le texte d'Hébreux dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 36, verset 1. L'incertitude d'auteur était aussi posée sur l'épître de Jacques ainsi que sur l'Apocalypse. Concernant 2 Pierre et 1 de Jean, ce fut leur contenu de par le vocabulaire, le style ou la brièveté qui porta le questionnement en comparaison des autres écrits des mêmes auteurs. Pour Jude, la mise en doute reposa uniquement sur le fait que celui-ci n'était pas considéré par les autres comme étant un apôtre. Ce ne fut non par la décision d'un concile, mais par le commun accord d'infidèles. L'intuition spirituelle de l'Église en est lentement venue à choisir ceux de ses écrits qui devraient être retenus et tenus pour canoniques. Il est sage de voir l'intuition spirituelle de l'Église dans le choix des livres canoniques, en regardant de plus près le contenu des livres écartés du canon du Nouveau Testament. Certains vont se demander et se demandent, pour le canon du Nouveau Testament, pourquoi que 4 évangiles par exemple ? Pourquoi ces livres-là et pas d'autres ? Le Nouveau Testament a lui aussi sa flopée de livres apocryphes, comme les Actes d'André, Actes de Paul, Apocalypse de Pierre, Apocalypse de Paul, Évangile de l'enfance selon Thomas, Évangile de Judas ou encore l'Évangile de Barnabé. Un argument simple, mais pourtant primordial, éloigne de lui-même tous ces textes qui ont voulu être acceptés et ajoutés dans le canon, mais qui ne le furent pas. C'est la force de l'évidence. Toute personne qui lit les textes apocryphes ne peuvent confondre ces textes avec l'écriture sainte. C'est comme cela, justement, que les textes ont été acceptés par les premiers chrétiens. John Bertram Phillips, spécialiste de la Bible et traducteur du Nouveau Testament en anglais moderne, écrit ceci dans son livre alors qu'il comparait les livres saints aux écritures apocryphes du Nouveau Testament. Il est probable que la plupart des gens n'ont pas eu l'occasion de lire les évangiles et épîtres apocryphes, même si tous les spécialistes l'ont eu. Je peux seulement dire que ce genre d'écrit nous plonge dans un monde de magie et d'illusions, de mythes et de fantasmagories. Dans tout mon travail de traduction du Nouveau Testament, je ne me suis jamais senti, pas même une minute, aussi provoqué et interpellé que je l'ai pu être embarqué dans un monde de fantômes, de sorcellerie et de puissances magiques tel que l'on le retrouve à foison dans les livres exclus du Nouveau Testament. C'est la foi simple et soutenue des rédacteurs du Nouveau Testament qui m'a fait ressentir cet ineffable sentiment de vrai et d'authentique. Le processus d'inspiration de la Bible est tellement fort qu'il s'impose sur la sélection des livres saints et rend évident cette sélection. Voici un exemple parlant de lui-même. Alors que les 4 évangiles donnent peu de détails concernant l'enfance de Jésus, des livres dénommés Évangiles de l'enfance ont été écrits au 2e siècle de notre ère, comme pour combler le manque d'informations. Le livre intitulé Évangile de Thomas donne des détails troublants de la soi-disant enfance de Jésus. Celui-ci aurait frappé à mort un petit enfant qui avait couru et s'était tout simplement jeté contre son épaule. Étant apprenti charpentier, il étirerait des poutres de bois comme des élastiques et ferait tout un étalage de pouvoirs magiques sans aucun but réel.
Nous voyons là, avec la force de l'évidence, que ce texte ne peut pas être inspiré, car ce n'est pas ce Jésus que nous connaissons, ce Jésus qui est décrit dans les évangiles et épîtres des disciples de Christ. Les premiers chrétiens n'étaient pas dupes. Guidés par l'Esprit Saint, les chrétiens ont reconnu avec force les textes saints des textes contrefaits. Imaginez-vous, le message de la bonne nouvelle était prêché. Les textes n'étaient pas écrits mais étaient encore oraux. Ceux qui entendaient le message des apôtres ne peuvent confondre le message qu'ils ont reçu avec les fausses écritures rédigées bien longtemps après les textes sacrés. En effet, Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Donc ce que Jésus dit ici, c'est que ces brebis connaissent sa voix, car elles l'entendent et elles le suivent. Elles ne sauraient suivre une voix étrangère de leur berger. Voilà pourquoi les premiers chrétiens ont retenu d'un commun accord le texte sacré. Si on compare les textes canoniques aux livres apocryphes, on voit la démarcation bien nette. Le débat est inutile. Le professeur universitaire britannique Frédéric Fuvy-Bruce a déclaré que nous pouvons croire que les premiers chrétiens ont été habités à ce sujet par une sagesse supérieure à la leur propre, non seulement pour ce qu'ils ont accepté, mais aussi pour ce qu'ils ont rejeté. Ce qu'il importe particulièrement de remarquer, c'est que le canon du Nouveau Testament n'a pas été déterminé par le décret arbitraire d'un concile d'Église. Quand enfin une assemblée ecclésiale, le synode d'Hippo en 394, a établi la liste des 27 livres du Nouveau Testament, elle ne leur a pas conféré la moindre autorité qu'ils ne possédassent pas antérieurement, mais a simplement enregistré leur canonicité déjà établie. Pour résumer maintenant, je citerai Jérémie 1 au verset 12. « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour les exécuter. » Bien que sur le moment cette parole s'applique à ce que Dieu révèle à Jérémie, cette parole profonde de « je veille sur ma parole » est véritable. Comme Dieu veille sur sa parole, celle-ci ne peut pas être non reconnue par ses vrais disciples. Le canon biblique, les Saintes Écritures, est une compilation de plusieurs livres, par plusieurs auteurs, avec leur sensibilité et caractère. Il y a différents styles, comme nous l'avons vu. Mais l'inspiration divine fait que ces écrits sont vérité et dépeignent le message de Dieu pour l'homme. Nous acceptons 39 livres pour l'Ancien Testament, canon qui nous a été transmis par les Juifs qui ont reçu les oracles de Dieu, et nous acceptons 27 livres du Nouveau Testament, livres qui ont été acceptés par les premiers chrétiens, qui ont été guidés par l'Esprit dans l'acceptation et même dans la réfutation des livres. Les livres apocryphes se démarquent des livres purs et saints car ils contiennent des mensonges, des doctrines contraires à la sainte doctrine, des faits historiques contradictoires et un message qui n'est pas centré sur Jésus ou qui dépeigne un faux Christ, un Jésus que les apôtres n'ont pas connu. Jésus est la parole de Dieu, nous dit Jean en Jean 1 au verset 1. Les Écritures saintes parlent de lui. Ce qui unifie la parole écrite est bien évidemment la parole faite chair, Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse et surtout, n'oubliez pas, faites du bien autour de vous.